chante ce chant de tout notre cœur. Jésus, nous te proclamons. Nous te proclamons. Merci Seigneur. Jésus, nous te couronnons. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons. Soyez la bienvenue dans le nom de Jésus-Christ, quelqu'un qui est béni pour la première fois, deuxième fois. Dieu vous bénisse, nous sommes bien contents que vous êtes dans la présence de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes dans nos réunions de l'enseignement. Amen. Et aujourd'hui aussi, du live avec ma Kiken à la maison. Dieu vous bénisse, tout le monde nouveau nouvelle connecté avec nous. Et aussi, un coucou spécial à tout le monde de l'église. Amen. Qui sont venus aujourd'hui. Dieu vous bénisse pour tout ce qu'ils ont fait. L'effort. Amen. Et à la fin, nous voyons une annonce importante de rester avec nous. Et merci tout le monde. Gloire à Dieu. Vous êtes bien? Amen. Amen. Et nous vous passons directement à la parole de Dieu. Amen. Et vous faites une petite récapitulation de la semaine dernière. Amen. Nous commençons un sujet. Amen. Nous commençons un sujet qui nous appelle d'étudier. Ok? Et c'est quoi le qui est centré? C'est que nous commençons grossement le tableau et de la base de la chrétienté. Amen. Et comme la dernière fois, nous avons touché
et qui nous était, nous l'origine, comme nous sortis, et est-ce que Dieu il appelle nous pour une des autres places. C'est-à-dire qu'il nous touche plusieurs aspects importants. Quand nous sortis, nous l'origine, est-ce qu'il y a une réincarnation, est-ce qu'il y a un purgatoire, toutes ces petites choses nous viennent toucher. Amen. Et ceux qui viennent rappeler, je vous gagne sur notre page de YouTube, et un petit applause avec subscribe et abonner comme ça, message qui peut rentrer nouveau. Je vous finis connaître que quelque part, et un message qui est capable de suivre. Amen. Et que Dieu vous bénisse, et aussi, et ce dernier temps, nous trouve et pas mal de personnes qui nous connectées avec nous sur notre page de Facebook. Et mon vie aujourd'hui, il y a une équipe pas derrière qui fait prendre contact avec eux. Des faire le nécessaire, et aussi, l'envie, encourage aussi, quelqu'un qui a une requête, faire parvenir l'équipe de là, et l'équipe de prière pour capable prier ensemble avec eux. Amen. Amen. Puis là, quelqu'un à côté de la terre, content tout le temps dans la présence de Dieu. Amen. Après une semaine, aujourd'hui c'est vendredi, le week-end devant nous. Amen. Et on a des fois avec des fatigues, mais c'est bon, nous être régénérés. À chaque fois qu'il nous unit, nous être régénérés dans la présence de Dieu. Amen. Et nous commençons la lecture de la parole et l'ouvert de la Bible dans le livre de Jérémie 33, verset 3. Amen. Et la petite badine avec ça. Amen. Et là, qui gagne des livres, tout ça, tu connais le numéro de téléphone, bon Dieu. Ok. C'est pas une nouvelle doctrine. Alors, je devais penser à une nouvelle doctrine. Jérémie 33, le verset 3, et puis de vous faire dans le livre de Jean, chapitre 1er, le verset 1 à 17. Bon, quand nous pouvons aller aujourd'hui, qui nous peut faire, nous pouvons toujours continuer pour un enseigne. Et d'étudier cette enseigne qui vous enseigne nous. Et jour, c'est tout le monde vendredi, vous enseigne une base de la parole. Il est vraiment important pour vous dire, vous êtes frère, votre désir est une base. Vous vivez là, et nous touche sur cela semaine dernière. Donne-moi quelques minutes, mais vous établit la réunion sur la parole de Dieu, le livre de Jérémie 33, le verset 3. Et puis le livre de Jean, chapitre 1er, le verset 1 à 17. Jérémie 33, 3. Pour faire la lecture. Invoquez-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Le livre de Jean, chapitre 1er, le verset 1 à 17. Le livre de Jean, évangile de Jean, Luc, Jean, le chapitre 1er. Amen. Le verset 1 à 17. Le livre de Jean. Pour faire la lecture. Vous regardez? Amen. À la maison, nous encourageons chacun d'entre eux de prendre un cahier et une plume, une référence biblique, et surtout aujourd'hui, de vous rendre un petit peu profond dans la parole et qui sont capables de servir, écrire dans une manière en créole, de façon qu'ils sont capables de lire, qu'ils sont capables d'appeler et qu'ils sont capables de comprendre. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans le ténèbre, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint vous servir de témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était le véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont sont point reçus. Mais à tous ceux qui ont reçu, à ceux qui ont croit en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. C'est qu'il a un peu souligné cela. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce, de vérité, et nous a contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est lui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il est avant moi. Et nous tous avons reçu de sa plénitude grâce pour grâce. Amen. Quand la loi est donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Le verset 18 qui vous restez aujourd'hui. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein de Père est celui qui l'a fait connaître.
Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem de ses sacrificateurs et des Lévites pour lui dire, toi qui es-tu? Le verset 18, il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. On va rendre grâce à Dieu ce soir. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, vous priez toi ce soir, Seigneur Dieu, pour ta parole. Seigneur Dieu, vous demande de la grâce, de l'amour, de la paix, Seigneur Dieu, de la joie. Merci Père pour ta bonté, pour ta fidélité, Seigneur Dieu. Papa, ce soir, vous couvert, Seigneur, sa réunion-là, par le sang de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur Dieu. Et vous priez, Seigneur Dieu, qu'il doit te aider nous qu'à comprendre tes paroles. Seigneur, Lord, I pray that you put your words in my mouth. Your words will be like fire, and the people that listen be like will consume the heart of the people, Lord, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous te dire, Amen. Amen. La semaine dernière, dans le livre de Jean, chapitre 14, nous t'explique une petite chose extrêmement importante. Amen. Nous trouvons Philippe et aussi Thomas. C'était deux disciples qui traversent ce parcours avec Jésus-Christ. Mais quand le bout, c'est-à-dire le chapitre 14, c'est la 15, 16, 18, quand on trouve Jésus être vendu, c'est-à-dire qu'à la fin de l'histoire, tout tu pensais que tout un disciple qui faisait finir comprendre beaucoup de choses. Quand là, Jésus-Christ même finit dire comme cela, Philippe ne pas connaît, Thomas ne pas connaît quand le chemin était, c'est que quelque part, nous, dans notre nature, il n'y a pas un problème. Mais sinon, nous devons comprendre le fonctionnement. Beaucoup de fois, nous oublions beaucoup de choses. Mais il est important de rappeler. Et dans des fois, c'est qui la parole est prêchée, nous rappelle-nous, explique-nous, remontre-nous, redirige-nous, quel que ce soit par rapport avec la parole, avec l'intelligence, et surtout dans sa dernier temps que Jésus-Christ est retourné là, le diable nous est fort et dans des fois, nous avons oublié ma petite chose. Et c'est dans la raison qui nous fait d'étudier chaque vendredi pour nous rappeler ma petite chose, ma fondement. Semaine dernière, nous expliqué quand nous sortis, nous l'origine, est-ce que nous finissons créer, est-ce que tout ça, ma question, nous finissons répondre, mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas 40 pour derrière, il faut que nous l'étendre. Amen. Mais je suis connecté et je suis capable de réécouter ça pour étudier beaucoup. Amen. Même qui est pour descendre le niveau, même pour mes enfants, même capable de comprendre, et tout le monde aussi capable de comprendre. Amen. C'est Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous parlons guetter une petite chose. Amen. Nous parlons guetter aujourd'hui comment Dieu les choisit pour révéler lui-même. Suis-moi avant qu'il m'aille de l'avant. Je veux comprendre une petite chose. Ce n'est pas nous qui nous capables d'aller vers Dieu. Suis-moi bien dans le contexte pour vous expliquer. Beaucoup de fois, longtemps, nous ne sommes pas capables de connaître Dieu par nos consciences, nous ne sommes pas capables de connaître Dieu par nos intelligences. La science aujourd'hui m'apprend à comprendre mon Dieu par l'intelligence. Comment il crée ça, comment ça a évolué. Non. Nous ne sommes pas capables de comprendre Dieu par notre intelligence. Pourquoi? Parce que l'intelligence est tellement limitée. Pour cette information, just downloaded from heaven, je connais nos cerveaux, ils fonctionnent environ 7 à 8%. Dans la science, on a 1%. Il y a gros la tête qui est dans là, c'est 7 à 8% qui morce. Ça veut dire que génie, ce pourcentage que je travaille, est 8 à 11%. Ça veut dire qu'il y a environ 88% par sa vie. Qui fait finalement ça quand Dieu t'y crée l'homme avec l'intelligence, Dieu t'y crée l'homme, regarde-moi bien, l'homme tu peux communiquer même avec ma taille. Frère, qui vous gagnez? Oui, mais c'est à part cause avec lui. Communiquer. Parce que cette capacité que Dieu t'a donnée, tu donnes l'habilité pour être capable de causer et communiquer avec tout le monde qui chose. Mais suite au péché de l'humanité, l'homme faillait et l'homme tombait. Vous êtes là même? Vous êtes prêts ce soir? Fini, fait. Écoutez, maintenant, t'allez nous là, mais concentrez sur la lecture aujourd'hui. Vous êtes là même? Let's go. Maintenant, Dieu, dans la gloire, il est content, je vous comprends que tant Dieu, nous ne sommes pas capables de trouver bon Dieu avec nous l'intelligence et nous conscience. Nous pépisons quelque part, nous, dans nos propres efforts, nous ne sommes pas capables de plus Dieu. Mais il y a une petite chose, donne-moi bien, que Dieu y fait. Il y a un petit dessin que je mettais là. Dieu, nous ne sommes pas capables de lui. Mais Dieu, lui, il révèle lui-même à nous. Suis-moi bout en bout de voyer. Quand Dieu lui révèle lui-même à nous, pour nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de Dieu. Il faut dire Dieu lui-même, il révèle nous. Et c'est ça même qu'il dit. Suis-moi bien, je vous trouverai qui m'opère dire. Le livre de Jean 3,16. Dieu attend, tel est le monde, qu'il a donné son Fils, afin que ceux qui croient en lui ne pas périr, mais dans la vie éternelle.
C'est Dieu lui-même qui offre. C'est Dieu lui-même qui vient ouvrir. Suive-moi, vous pouvez connaître que nous gagnons. Amen. C'est un blocage qui bloque nous parce que l'homme est un pécheur. Quand l'homme est un pécheur, il bloque nous, nous pas capables envers Dieu. Mais c'est Dieu qui révèle lui-même envers nous. Et ça process là qui m'appelle, nous pas capables à l'envers Dieu. Et Dieu, c'est Dieu qui révèle lui-même envers nous. Moi, j'appelle ça quand Dieu, il choisit pour faire lui-même être vu, être entendu, être compris. Moi, j'appelle ça une révélation. Ouais. Vous êtes amen? Avec ça que Dieu révèle lui-même à l'humanité. Ok? Suis-moi, doucement, doucement, on ne va pas le vivre. Si vous avez coupé ça en 10 minutes, nous coupons en 10 minutes. Pas rien d'accord. Ok? Bon, pas pour maintenant directement, nous l'autre trop pour information, nous perdons. Non, doucement, doucement. Vous êtes amen? Amen. Maintenant, quand Dieu envie révèle lui-même à l'humanité, ça même qui nous appelle une révélation. Un exemple, je suis capable de prendre un contexte simple. Ok? Vous êtes tous intelligents et vous tout connaissez que maintenant, nous sommes capables de comprendre. Je vais prendre un exemple. Je connais quand Dieu dit créer Adam et Ève, et l'électricité qui descend là. Suis-moi. Tout qui chose qui descend. L'homme est capable de créer, dans ce moment-là, un téléphone. Mais Dieu n'a pas envie d'arriver à ce là. Dieu a envie d'arriver dans ce temps. Ça veut dire que c'est une révélation qui, quelque part, il doit arriver. Ça veut dire que les cassiettes, pour l'instant, il ne pas laisser arriver là. Et dans ce temps qui va arriver. C'est un qui nous appelle Dieu révélé. Mais tu dis Dieu révélé. Dieu révélé. Maintenant, ça c'est un exemple physique. Mais nous pourrons un exemple bien spirituel. Dieu lui pour révéler lui-même à l'homme. Les là, nous ne sommes pas capables d'envers Dieu. À cause de ça, qui pardonne-moi, mon père est franc. Depuis que moi, je suis franc. À cause de ça, qui m'a dit, vous faites tout mon genre de ma image taillée pour se faire eux-mêmes croire que ça c'est un Dieu. Parce qu'ils se cherchent Dieu. Pas Dieu qui vient chez eux. Vous avez soufflé, vous avez compris. Amen. Je me pose une question à un moment donné. Comment vous êtes assise dans l'église? Comment vous êtes capable de conduire? Posez la question. Demandez là. Vous êtes amen? Amen. Maintenant, dans révélation, ça veut dire que Dieu choisit pour révéler lui-même au roi doucement. Et dans deux types de révélation. Ok? Et premier type de révélation, c'est une révélation générale. Ok? Premier mot aussi, une révélation générale. C'est quoi une révélation générale? Il y a quelque chose qui tout le monde est capable de trouver. Je vais prendre un exemple, vous êtes capable de comprendre, la nature. Le livre de Romains, chapitre 1er, le verset 20, il dit, nous allons y aller ensemble? Nous allons y aller ensemble, nous allons y aller ensemble. Le livre de Romains, chapitre 1er, le verset 20. Et aussi, nous sommes capables de trouver dans le livre de Psaume 19, nous explique ça, Dieu et l'univers. Le livre de Romains, chapitre 1er, le verset 20. Dieu nous parle doucement. Nous parle bien doucement, pas grave, ne pas vous payer accélérateur, nous parler. Non, nous parle doucement. Doucement, doucement, pour que je me garde. Quand Dieu, allez, démonstrer, quand Dieu révèle lui-même à nous, comment on appelle ça? Une révélation. Une révélation. Vous pourrez dire, quand Dieu lui-même, il révèle lui-même à nous, on appelle ça révélation. Il révèle son nature. Et c'est ça qui nous, chrétiens, qui nous fait une différence. Dieu révèle lui-même à nous. D'aller demander des temps pour vous vivre là. Le livre de Romains, chapitre 1er, le verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, car on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. C'est-à-dire que quelque part, nous trouvons Dieu. Il ne faut pas qu'on l'espace de notre trouve la beauté. Moi, en espace de content des documentaires. Moi, ça, on des documentaires. Mais quand je guette quelque chose qui est dans ma profondeur des mers, mes animaux, la beauté, quand nous guette ma beauté, ma montagne, on va avoir l'espace de trouver mes animaux. Mais qui s'en a fait faire ça? Vous pensez que claquement des doigts finis? Ça révèle qui paraît comme la créature est merveilleuse. Nous avons un créateur qui est merveilleux. Amen. Je peux comprendre moi-même. Non, doucement, doucement. Quand vous payez, vous êtes en train de se livrer à nos idées, vous ne voyez pas qui fait au monde. Ou nous disons, sauver l'expression, nous sommes tellement busy pour faire une grande chose qu'il oublie une petite chose. Sauver l'expression, nous donne un contexte mauricien, nous disons, casser une pause. Qu'est-ce que se livrer? C'est qui va faire l'italien des suites à faire. Mais la partie. Vous voyez, nous disons, c'est un moment pour 10 heures.
un solifié. Qu'est-ce la beauté, structure qui a été faite? Ça révèle la grandeur de Dieu. Tout la même? Amen. Et aussi, l'histoire montre-nous. L'histoire, quand vous regardez l'histoire, ou regardez ma petite chose qui est arrivée, quelque part, quand nous suivons, nous pouvons comprendre que l'histoire révèle qu'il y a une dizaine de mon Dieu. Amen. La création, toute ma petite chose qui est capable d'exister, ma découverte qui m'en a fait faire, les bizarres révélés qui bizarres un bon Dieu quelque part. Voilà. Amen. Maintenant, ça, c'est nous appelle une révélation générale. Nous oublions en général, nous rentre partout, et ça aussi est important. Et dans ma dit, nous trouve bon Dieu dans ma flair, dans ma, appelle ça panthéisme. P-A-N-T-H-E-I-S-M. Panthéisme. Ok? C'est-à-dire que je trouve un flair de nos bon Dieu là-dedans, pas tout ce qu'il a fait, pas casser, te casser quand je te casse mon Dieu. Et la Mandimoun pense comme cela, ok? On appelle ça ma panthéisme, ok? Mon discussion, on va comprendre en détail. Mais aujourd'hui, il y a une petite chose qui nous appelle une révélation générale, mais il y a une petite chose aussi qui nous appelle une révélation spécifique. Le but est spécifique. Une révélation spécifique, c'est que Dieu choisit pour révéler lui-même à un dimoun, soit une famille. Pour prendre l'exemple de la parole de Dieu, c'est Abraham. Il n'y a pas que non, Dieu ne sait où Dieu parle à, comme chapitre a commencé, Dieu parle à Abraham, Abraham quitte le pays. Dieu choisit Abraham, Dieu révèle Abraham, Dieu appelle ça une révélation spécifique. Un autre exemple encore, une révélation spécifique, c'est Paul, Saul de Tarse. Il n'est pas connu, il est persécuteur, il vient, il montre le cheval, quand il vient à Damas, il trouve Jésus-Christ, boum, il rencontre Jésus-Christ personnellement. Ça, c'est une révélation spécifique. Spécifique. Je vais suivre moi là. Pas perdu, pas perdu. Une autre révélation spécifique. Un autre. C'est simple. Qui ça dans la voiture? C'est eux qui ont cisé. C'est une révélation spécifique. Comment mon Dieu choisit moi? Quand moi j'étais dans ma religion, qui m'est capable de faire? Je vais déjà poser une question. Écoute-moi, arrête de réfléchir sur cela. Dans tout ça, au fait, il y a environ 6 billions de monde la Terre. Actuellement. La population maurice est dans 1,2 million de monde. Dans 1,2 million de monde, il existe 200 000 environ qui chrétiens, entre 10. Dans ces 200 000 là, au fond, partie là. Qu'est-ce que tu dis là? Nous tellement, dans le fond, nous ne pouvons pas réaliser comment bon Dieu se faveur, les vins nous et vins choisir nous out of the law. Si moi je suis capable de dire quelque part, nous demandons Abraham pour Dieu. Reconnaître sa boucle là, ça va aller expliquer là. Une raison spécifique, révélation, c'est toi. Nous sommes capables, tout le monde, allez, combien de monde tu prends encore dans sa religion? Combien de monde tu prends encore pépérir? Combien de monde parti pour qu'on libère? Comment se fait-il? C'est que quelque part, il y a un plan qui Dieu planifie et Dieu dépose sa plan qui doit un jour te voici dans sa présence et il vient choisir. C'est une révélation spécifique. Ok? C'est bon? Elle peut dire, nous pouvons la sentir la baguette. Amen. Et comment Dieu trouve une révélation spécifique? C'est Dieu seulement une circonstance autour de toi. Comment se fait-il? Un problème, une circonstance, une situation, une structure qui est arrivée, te trouve telles affaires, tel qui est malade dans la famille, qui est arrivé, et dans cette circonstance, ça fait toi bien loin de point que Dieu montrait qu'il vient choisir ta victoire. Amen. Bon, on va continuer. Amen. Maintenant, nous mettre un petit table là-bas. Vous mettez un petit table là-bas, vous êtes capable de connaître le degré de révélation. Écoute-moi, vous avez besoin de passer là. Pas un tracas. Pas prendre des devoirs, pas prendre l'examen, pas prendre rien. Une d'église au cas fini comprendre. Le degré de révélation, c'est premièrement, nous avons un quelqu'un qui paie la révélation. Il y a quelqu'un qui est obscur dans la noirté, il paie, il dit pas qu'on n'en est. Ok? Après, nous avons une révélation générale, c'est une révélation qui parle de la nature de l'histoire, comme on finit de dire. Une révélation normale, c'est que Dieu, ce but, il est dit à ma quelqu'un, à ma famille. Et maintenant, une révélation spécifique que Dieu parle et qu'un dit spécifique pour une chose spécifique qu'il a fait spécifique. Amen. Amen. Le lundi 20 Jérémie 29, quand vous connaissez qu'il y a un projet qui m'a un projet de bonheur, non de malheur, pour de l'avenir avec une espérance. Dieu est spécifique pour toi dans ta vie.
Et c'est ça, c'est à donner. Je connais qui m'a dit qui Dieu cause dans une spécifique. C'est ma personne, quand là, quelque part, je cherche Dieu et cherche Dieu de tout ce qui est. Amen. Et dernier degré de révélation, c'est révélation complète. Pas pour exister sur la terre, oubliez. Droit dans les ciels, et quand droit dans les ciels, il y a la vie éternelle qui attend nous. Et quand toi dans le ciel là-bas, là, tu vas comprendre tout ça fait. Amen. Mais ici, nous ne pas comprendre. Ça, c'est the complete revelation. Quand nous voyons dans les ciels. Amen. Nous avons un peu technique. Mon bizarre pasteur là, pour capable d'expliquer une révélation. Pas oublier, c'est une partie d'un puzzle. Nous vous fixez là-bas. Nous vous finissons maintenant l'eau et petite chose. Amen. La première chose, c'est que, vous prenez l'exemple maintenant d'un qui lit un propriétaire. Bon, vous prenez l'exemple. Suivez-moi. Let it be fun. Regarde-moi. Suivez-moi, vous prenez ce papier et mettre le papier dans la bouche. Allez, suivez-moi bien. Vous prenez l'exemple, vous êtes capable. Tout ce qui nous explique là, nous pouvons expliquer dans un exemple. Right? C'est là un Michel là, il est un propriétaire d'une grande compagnie de l'auto. Pas l'auto sur l'auto, hein? L'auto. Allez, ok. Il y a un grand directeur là-bas, lui-même, il est dans son ingénieur, il crée un l'auto. Et quand il crée un l'auto, il va prendre l'exemple d'un bord d'un l'auto, vous êtes capable de comprendre en général. Ok? Il crée Toyota. Ok? Là, lui, dans lui-même, il a 6 ans, il crée Toyota. Il dit, moi, tu connais, moi, je crée tout, je crée beaucoup l'auto. Je crée beaucoup l'auto. Là, ça m'a l'auto là, je vous donne ça 10 000 cadeaux. Vous avez compris moi, hein? Il vous donne ça 10 000 cadeaux. Et lui, un propriétaire, lui se casse, il fait, il vous donne ça 10 000 cadeaux. Là, qu'il peut faire, il vient maintenant dans ce showroom, tout le monde dit, vous penser de l'auto. Je connais quand vous dites, vous donnez cadeau l'auto là, vous connaissez combien de 10 000 pour venir? Tout le monde vient, pour ce l'auto, bien. C'est mentalement bien. L'hypercisé, quand l'hypercisé, dans ce bureau, il est en bas, il trouve un 10 000. Lui, dans lui-même, il descend, il a besoin de 110 000 dans une cause. Bon, vous explique tout là. Les causes, il dit, vous bien content. Comment tu trouves ça? Il dit, oui, ok, tu roules l'auto là, bien, on met ça cadeau. Les causes, physique, cause physique. Maintenant, tous les autres, dis-moi, pas ça privilège ça, madame, on s'en connaît. Mais lui, il bosse, on donne nous le tout, prends le tout, allez. S'il fait cause ensemble, ça, c'est pas au problème. Le problème, c'est, on gagne le tout, roule le tout, allez. Il donne nous cadeau ça. Lui, il a envie, cause que ça dit, parce qu'il n'a pas connu qu'il touche, parce qu'il dit, il bosse. Il a assisté dans l'envie causant, il a envie causer. Lui, dans la tête, il a un plan qu'il a envie de faire. Bon, on va continuer. Dans sac le tout, quand on est rentré, quand Sophia là sur ce siège, maintenant c'est comme ça, suivre le manuel d'instruction. Maintenant, ouvert sa boîte là, quitte là-dedans, trouve un gros carré, il dit à toi, code plus à mettre l'essence, code plus à mettre de l'huile, qui quantité de pression, code tu as besoin de rouler, code tu as besoin qui tu as besoin de faire. Mais malheureusement, pas tout le monde qui y a ce manuel. Les là, je te rentre dans le là, je te mets dans ce problème. Quand arrive au milieu s'y met, une semaine, tout bon. 2 semaines, tout bon. 3e semaine, la roue commence plate, il continue de rouler là-dedans. La roue éclatée. Là, quand la roue éclatée, il dit, qui vous dit, allez ensemble, maman. Construire là, il construit une mauvaise route. Suis-moi. Ok. Donne-moi bien ça là. Les finiront de tout, fini de lait. Manuel, c'est ça que personne n'a lié ce manuel. Mais quelque part, il finit par penser qu'il y a un jour le delà pour te m'en parler. Quand il décide pour le delà te m'en parler, il forme un mécanicien. Qui il donne ce coup, forme ce pour mettre ce là, pour répondre à l'appel quand il y a un problème qui veut faire. Mais il y a aussi un mécanicien braconnier. My hands. Amen. Donc tout point si tout quartier mécanicien, mettre la médaille ou le tout, tirer la bougie, mettre dans de l'eau dans la bougie. Et tirer la cour, radiateur, il peut régler le problème là. Mais pas de fin appeler. Lui, il vient former un certain dimanche qui montre une logique, comment ça roule, comment il forme maintenant après alguer un problème, organiser un problème. Mon retour au commencement, l'histoire bien jolie. Le clé maintenant, c'est qu'il nous comprend. Dans ça, tout ce qu'il nous expliquait là,
nous allons comprendre l'autre histoire. La constructeur de l'auto, c'est Dieu lui-même. Il envie ça comme ça, il décide. À cause de ça, tu as fait parabole du talent. Maintenant, moi, c'est mon travail plus beaucoup auprès du commencement de grammaire, mon travail, moi. Ça mène travail le dernier heure, 5e heure, 6e heure. Moi, le temps de rentrer le 11e heure, tu vais donner même cassement. Et tu vas faire ce qui m'a là, avec moi, dis bien. Rencontre, et donc, je suis bien. On va se pas je l'aime. D'être bien pour moi. C'est qui m'ont envie de faire du bien. Est-ce qu'ils te prendre ça, comme on dit quelque part? Ceux qui viennent dire moi comment vous avez fait. L'inenvie comme ça. Mais ça vient dans notre tête. Dieu l'inenvie comme moi. Qui fait un Seigneur de partir à créer moi avec lui. L'inenvie comme ça. Lui comme ça. Son plan, lui comme ça. Lui, le constructeur. Pas oublier, il est capable de se tenir. C'est le souffle de vie qui va exister. Et s'il est capable de faire une affaire, moi, je crois qu'il est capable de faire. Moi, je dis, ok. Dieu dit, ok, on close le chapitre. Tu disparais. Ou même pour ne pas connaître si pas on n'existait pas, n'existait, il est capable de faire. Nous avons menti. Mais c'est vraiment mon ratio. Je ne dis pas comme ça parce qu'il ce garçon finit mot pour nous. Il ne dit pas pour faire ce garçon payer un petit grand prix. Après, il t'a dit sur là. C'est sur l'amour. Ça mon ratio. Mon gars continue. Amen. Suis-moi. Maintenant, il a envie de créer le dos. Et quand il crée le dos, il a envie de tout le monde. C'est exactement montrer que Dieu a envie qu'il nous vive. Mais dans le fond, on colère, on dit, mais qui fait bon Dieu, il nous a lui, pas besoin de moi. Lui qui bosse. Frère, Dieu les a besoin de nous personnellement, Dieu les a besoin de moi personnellement, mais eux non. Autant sur la voie, mais besoin de lui, bosse là, qui dit. Mais il a dit, oui, mais ils ont besoin de lui. C'est un qui gagne des gens, et il a un qui gagne dans le pays d'Arabe, Jésus-Christ apparaît avec eux, devant eux, cause en eux. Ça, c'est constructif là qui n'a envie de faire comme ça. Je peux comprendre? Ça, on appelle ça qui est une révélation bien placée pour cette personne. Il rencontre Dieu. Papa, Dieu, papa, maintenant, pas oublier, mon vie là maintenant. Maintenant, pas oublier qui dans le là, quand tu roule le là, et dans ce manuel d'instruction, qui dit à toi comment te bien rouler. Mais beaucoup, mon cause que tu sais faire, y compris moi. Si je demande Dieu, manuel là, bien, mon moment, bien, moi, je mais c'est qu'il lit, il connaît comment le là fonctionner. C'est bon? Amen. Le manuel de notre vie. Amen. Amen. C'est ça. Bon, oui, l'Olantima. Ok. Bon, oui, l'Olantima. Ça, c'est un cadeau que Dieu vient de nous. Amen. Pour nous vivre la vie au Saint-Esprit. C'est un manuel de construction. On va connaître 4, 10, 20 semaines, 20 semaines, quelques jours, nous pourrons un petit peu là-dedans. Amen. Sur cette parole. Beaucoup de chrétiens par contre sauvent. Deuxième petite chose, troisième, il crée un mécanicien. Mécanicien là, c'est lui qui forme parce qu'il forme pour directement le problème dans deux cas. Ok? Mais il y a un problème dans tous les problèmes. C'est qui dit mon là, lui qui n'a envie à côté un mécanicien bravo. Malheureusement, il dit ça. Les gens qui nous trouvent maintenant, ils m'ont dit, vie en bas là-haut, parce que pourquoi? Ce n'est pas un mécanicien qui parle formé dans la science. Le livre de Hébreux chapitre 4, il dit, c'est pas donné à tout le monde d'être un sacrificateur. Mais ça qui est là, qui est choisi par Dieu. Amen. Tout à même? Amen. Et il est trop simple. Le gros boubou de notre vie maintenant, c'est que dis-moi, pas connaît qui se tient reconnaître l'homme dans ce fruit. Mais c'est qu'il connaît là, il vous mettez parce qu'il est là, qui le doit rouler. Il peut penser ça, ce fruit. Le fruit, c'est pas voiture. Le fruit, c'est le fruit spirituel qui est dans notre âme. Amen. Je connais le cause-fond, le cause-fond. Amen. Quelqu'un comme moi dit qui mécanicien tu es. Amen. Maintenant, nous vous causons un petit peu la Bible. Ok? Nous avons 15 à 20 minutes devant nous, cause un petit peu. Tape ça la Bible dans ce temps. Ok. Beaucoup d'entre nous, nous pensons que ma niveau ordinaire.
Donne-moi bien. Beaucoup d'entre nous nous disent ouvert comme pasteur pour nous rendre visite la case. Qui fait comme un pasteur, sauver l'expression, ça l'école la saison va voir nous pas. Si vous prenez un livre, vous posez la table, faites une quoi qui vous n'y allez, et pour autant le pays est dans plein la poussière là, nous disons soyez la bienvenue. Non. Mais nous allons apprendre qui était ça. Il est important parce qu'il c'est centre de notre vie. Beaucoup posent la question, mais qui différence? Et maintenant nous rentrons dans le thème. Quelle est la différence de la Bible avec les autres livres religieux? Amen. Nous ouvrons le sujet. Quelle est la différence? Beaucoup de fois, quand un chrétien me dit comme ça, ouais, moi la Bible, beaucoup de fois nous avons une question. Beaucoup de fois nous avons une question. Et beaucoup de fois nous ne pouvons pas répondre. Mais seulement répondre avec beaucoup d'amour. Quand on ne peut pas connaître, pas être dans le temps. Dire comme cela, on ne peut pas connaître, mais on peut prendre enseignement. Mais seulement ceux qui entendent aujourd'hui, il est important de comprendre qu'ils savent et Dieu beaucoup. Et maintenant, je voudrais valoriser ce livre-là. Livre-là, le papier, on peut déchirer là. Mais seulement, c'est un mot pour faire, on a un respect. Mais seulement, si nous déchirons, non. Ce n'est pas ça, papier-là qui est important, c'est un qui nous voit dire. Mais l'autorité qui va derrière. C'est quoi la Bible? Et nous vous terminons sur cela. La différence de la Bible avec des autres livres religieux. C'est quoi la Bible? Qui était ça la Bible? On filme là-bas, on commence. C'est quoi la Bible? Qui était la Bible? Pour vous connaître qui était un garçon, vous devez connaître qui était. Si vous connaissez pas un petit fille, qui n'y était point? Un garçon. Nous allons arrêter qui n'y pas été. Amen. La Bible, qui la Bible pas été? La Bible n'est pas un livre de géographie. La Bible n'est pas un livre de science. La Bible n'est pas un livre de l'histoire, malgré que beaucoup de personnes, en historien, prennent beaucoup de références par rapport à l'année, la Bible. Mais ce n'est pas un livre de l'histoire. La Bible n'est pas un livre de fiction ou soit un livre d'ordre. Ok? C'est qui va écrire. La Bible, ce n'est pas un livre de géographie, pas un livre de science, ce n'est pas un livre d'histoire, ce n'est pas un livre de fiction ou un livre d'ordre. La Bible, c'est un livre de théologie. C'est qui va écrire. C'est quoi théologie? Théologie, c'est un mot quasiment grec qui nous appelle théologie. Théos veut dire God, logie veut dire study, pareil comme philosophie. Ok? Physiologie. Tout le monde, logie veut dire étude. Mais la Bible, c'est un livre de théologie. Théos veut dire Dieu. Logie veut dire study, étudier. Nous pas qu'à étudier Dieu, c'est nous étudier qui Dieu dit. Oui. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ok? Suis-moi. Pas grave, je ne vais pas vous disturber. La Bible, c'est un livre divin. Ok? C'est un livre divin avec un message divin. Divine veut dire divin. C'est-à-dire que quelque part venant du ciel. C'est un livre venant du ciel et il porte un message venant du ciel. Ok? C'est bon? Pas de tracas. Dans la semaine qui va venir, nous touchons tout cela, ça pourrait être de cas. Amen. Maintenant, la définition de la Bible. Définition de la Bible, c'est un livre autoritaire de Dieu. Au fait, autoritaire, comment c'est la version française? En anglais, c'est authoritative. C'est-à-dire que Dieu établit quelque chose qui est en vie. C'est la parole manquée, stampée de Dieu. C'est-à-dire qu'on peut ça aujourd'hui, tantôt, beaucoup de gens disent, hey, moi, il y a des versets dans la Bible. Non. Moi, il y a 3 versets dans la Bible. Non. Ça doit arrêter. Parce que ça, quand je vais trapper ça, réaliser qui il était. Vous connaissez? Il est trop simple, ça. Vous connaissez, quand on parle de réaliser qu'il y a un bout de l'eau dans où la mer peut penser un bout de ferraille, quand le voisin vient dire, hé, qui est dans le verre là? Quelle glace glacée comme ça là? Un bout de ferraille. L'eau, ça t'a. L'eau, tu connais? L'eau, ça. Pourquoi tu connais? Parce que c'est un bout, il y a l'eau dans la mer. L'eau, ça, qu'est-ce que c'est ça? L'eau. Ok. Amen. Parle-moi de l'eau, pas ça que il y a une vallée. Amen. La Bible, c'est un livre autoritative, Word of God. Deuxième. Les causes du but de Dieu
Et sa parole-là, il filmait en écrit pour ce peuple capable continuellement à lever ça pour continuer une instruction. Le secret de David, que David qui dit, je médite, je passe la nuit, je dépense ma veille pour méditer à tes paroles, pour suivre tes paroles. C'est le secret du succès de David. Pardonne-moi, pour franc, on va couper vous dire. Si un chrétien arrive en 2022, vous pouvez négliger déverser la Bible par jour ou dans erreur. Amen. Au niveau de lecture de la parole, vous avez minimum 30. Bon, Jésus Ok? Jésus-Christ dit comme cela, vous n'avez pas qu'à veiller, prier au moins un temps. Pour moi, Jésus-Christ, il met un réglage. Nous, les temps de prier, c'est un temps. Tu n'as pas qu'à veiller, prier au moins un temps, tu ne vas pas tomber dans la tentation. Voici l'heure de venue. Je connais ça l'histoire-là. Mais la lecture de la parole, regarde David qui dit, je dévance des veilles. Tu t'amènes? C'est important parce que vous voulez entendre la vie. Ça retourne moi dans une époque que tu es blessé, limite à travail. Je commence, Dieu permet de me garder, ça peut être beaucoup. Je commence à la Bible à partir de 8h39, tant que 5e année. Parce que pourquoi? Nous avons envie qu'on ait qui Quand plus nous pouvons fouiller, plus nous rentrer, c'est cette parole qui vient nous l'identité. Quand vous demandez calme, ce n'est pas moi la chair qui vous sortit, c'est la parole. Bon, pardonne-toi, parce qu'on veut connecter. Amen. Vous comprenez? Plus moi appelle ça plus moi avale sa parole là, plus moi vie identique à cette parole. Bon, qu'à continuer. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, c'est quoi? C'est une parole qui explique la volonté de Dieu pour l'homme. Et cette parole a été écrite, mise en écrit. Ok? Les paroles s'envolent, mais l'écriture reste. L'écrire. Pourquoi l'écrire? C'est un qui m'appelle d'abord. Tous les jours, nous carrons vers. Et mon secret, mon ticket, mon léroy longtemps. Dieu t'a dit à mon léroy, garde mes paroles, garde, il prêche sur la table de ton cœur, afin qu'il te pardonne dans le péché. Et c'était une routine au temps ancienne de mon juif, de mon léroy. C'est dans mon jour qui maintenant tu fais ma lecture de la parole pendant toute une journée. Les rois là, assisés, lire. C'est un orateur. L'orateur uniquement se lire. Je vous trouve ça un petit peu plus dans le livre de Jérémie, dans le livre d'Esther. Je pense que c'est un orateur qui fait parler. Les rois tendent. Et là, les rois commencent à consommer sa parole. Il est important. Amen. Maintenant, troisième chose, c'est que il reflétait le but principal de Dieu pour l'humanité. Amen. Maintenant, vous connaissez depuis envie. Nous rentrons là. Et nous terminons sur cela. Amen. La différence de la Bible des autres livres religieux. Quelle différence entre la Bible et les autres livres religieux? Différence. Ready? Vous êtes prêts? Ok, vous avez quelques secondes pour écrire ce qu'ils ont pour écrire. Ok. Nous avons plusieurs points. Premier point, donne-moi bien, écrire. Premier point, la Bible est considérée le livre le plus ancien et God man record, c'est-à-dire il God man information qui donne-moi bien, il God man information qui par la science maintenant fin découvert l'exact et man archéologue aujourd'hui, quelqu'un qui fouille la terre, puis trouver tout ce qui finit écrit dans la Bible, il est bien vrai et réel. Donne-moi bien. Mon vidéo là dans quelques minutes. Donne-moi un petit minute encore, mon plus. Un petit quelque chose encore. Je prends un exemple. Je tout connais la Bible parle de l'âge de Noé. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne rien. Je tout connais qui n'écrit l'âge de Noé. Est-ce qu'il m'a même découvert l'âge de Noé? La science a découvert. Oui. Oui. Je prends la Bible parle de mur de Jéricho. Maintenant, on a fouillé, tu trouves un miracle, oui, existait, l'endroit bien existait, réel. C'est-à-dire que tout ce qui finit dire dans la Bible, la science et toute chose aujourd'hui peut trouver qu'il bien existé. Troisième, ou capable de dire à tout le monde, et tout le monde connaît et ça livré que Jésus-Christ, bel et bien, divine la terre. Tout le monde connaît. Ou l'année.
L'année qui nous dit AD, BC, before, after the death, of present, before the death. L'année là, tout dit que Jésus-Christ est là. Amen. Personne n'a pas dire que Jésus-Christ parmi il existait, il est réel. Amen. Je pose une question, je ne vais pas payer pour dire. Si maintenant peut dire que moi, tu es dans un petit Dieu qui lève une montagne, montre-moi. C'est ma mythe. Tandis que la Bible parle de la réalité qui existe. Amen. La science nous montre, il est là, il y a un fait. Il y a un fait. Mon riche a coup de flèche, fait ça une année pour monter. Mais côté, montrez-moi. Montrez-moi vite, vous voulez. Nous causons, mon pas père. Et mon pas cite, non, moi, je cause religion. Je cause vrai, la vérité. Un fait, the facts. The facts. Le fait, côté. Je ne sais pas quoi dire. Non, je sais pas. C'est ma question qui est réelle, qui existait. Ok, deuxième, les temps qui finit écrire la Bible. Quand Moïse écrit la Bible, c'était l'année environ tellement bien 1500 ans avant la venue de Christ. 1500 ans avant la venue de Christ, Christ vient jusqu'à côté de nous environ 2000 ans. Ok? Et pardon, c'est d'environ l'année 1500. C'est-à-dire pour Moïse, pour venir jusqu'à Jésus-Christ, c'est environ 3500 ans qui passaient. Prendre la venue de Christ jusqu'à aujourd'hui, il y a 2000 ans, la Bible existait tout ça à l'époque-là. C'est un des livres le plus ancien qui existait. Amen. Et mon but aujourd'hui partage avec vous, c'est que, et je vais prendre l'exemple. C'est Moïse qui écrit le premier Genèse. Ok? Et pourquoi Moïse qui finit d'écrire, moi ça pour étudier beaucoup que le plan de Dieu est bien spécifique. Le plan de Dieu dit comme ça. Quand Moïse s'écrit, c'était la première civilisation qui t'y montrait écrire. C'était l'Égypte. Et Moïse, il passe 40 ans dans l'Égypte. Qui fait dans le palais de Pharaon, pour comprendre quelque chose, il apprend à écrire. Il va écrire dans l'Égypte. Dieu tu finis connaître tout. C'est parce que pour toi là-bas. Dans n'importe quelle circonstance tu peux passer dans toute la vie à ce là tu peux apprendre une petite chose pour là-bas. Aïe, frère, vous découragez. Pas le temps pour décourager. Décourage là-bas, pas décourager ici. Dieu a un plan pour toi là-bas. Mais maintenant, il est bien pour toi ici, pour toi jusqu'à là-bas. 40 ans dans le palais, apprendre à écrire. 40 ans dans le désert, vous connaissez des salaires, vous connaissez des scorpions, vous connaissez des serpents, vous connaissez des choses. Là, il paraît, il prend le peuple. Là, Dieu raconte les choses qu'il vient écrire, dicter vos vidéos là après. Comment Dieu dicte Moïse, Moïse copier ce que Dieu veut dire. Là, le livre de Genèse, ça commence. C'est bon? On continue. Les temps qu'il écrit, pour cette information, vous ne pouvez pas vous dire. Vous faire des trois recherches. Le Coran a été écrit l'année 545 après Jésus-Christ mort. Vous avez compris moi? Bien après. Et le dernier livre de l'Apocalypse a été écrit dans les années 90 par Jean sur le livre de Patmos après la mort de Jésus-Christ. Dès combien de temps? La Bible, c'est un livre beaucoup plus ancien. Troisième, la Bible est encore petit bout de aujourd'hui. Combien maintenant on détruire la Bible, pas capable de détruire. Maintenant, on pèse la Bible, on a la signe, il peut rentrer. Parce que la Bible, c'est une évidence que Dieu veut protéger sa Bible. Donne-moi bien écrire ça. La Bible, actuellement, est le livre le plus lu sur la terre, le livre le plus vendu sur la terre, le livre le plus translated, c'est-à-dire qui vient faire une traduction sur la terre qui n'existait qu'à aujourd'hui. Livre qui plie, livre qui plus vendu, livre qui traduit dans plusieurs langues. Pourquoi? Réfléchis. Qui fait les autres livres en plus que ça? Je ne veux pas croire qu'il y a un petit bout de les doigts pour aller pousser. Pour ça arriver. La différence. Troisième, suivant. La parole de Dieu a été écrite par beaucoup d'auteurs. En Genèse, jusqu'à l'Apocalypse. Suis-moi, pas pour étudier beaucoup.
Le premier 5 livres de Pentateuque a été écrit par Moïse. Et puis, le livre de Juge, pour commencer, moi aller. Et il y a plusieurs auteurs qui écrivent ça. Mais je me dis, qu'on est qu'un affaire. Quand le premier auteur finit d'écrire ça, deuxième finit d'écrire. Il n'a pas fait une tonne premier là, il dit, ça, écrire ça là. Non. C'est un auteur qui finit né dans différentes époques, différents endroits. Je finis d'écrire un livre, quand on pose ce livre là, tout message veut dire un seul, en Genèse jusqu'à l'Apocalypse, écrit par différents auteurs, écrit par différents mondes, dans différents endroits, dans différentes époques, il donne une seule message. Amen. Comment on explique ça? D'ailleurs, il y a un livre écrit par un seul auteur. Il est facile de dire ce qu'il a envie. Mais comment on est capable d'influencer plus que 35 auteurs qui finissent d'écrire la parole de Dieu, écrire ça? Différents endroits, différentes places, différents pays, différentes générations. Quand pose tu livre, il ne donne seule petite chose. L'homme pour faillir, le péché, le salut, la vie éternelle. Amen. Comment se fait-il? Ces choses ont été faites parce que c'est Dieu qui n'a envie de faire. Amen. Si je prends un exemple pour qu'on comprenne, je prends 110 000 dans la terre, moi je vais écrire. Je prends ça 110 000 là, je vais éparpiller à ce là-là. Je vais écrire ce qui se t'envie. Je vais t'assister de l'écrire. Prends 100 000 ou bien 100 histoires différentes. Elle a fini d'écrire 3 petits cochons. Elle a fini d'écrire ça, elle a fini d'écrire ça, elle a fini d'écrire mon une journée à la mer, elle a fini d'écrire ça. Quand on peut mettre des non, mais comment se fait-il? C'est qu'il quelque part, il y a une armée miraculeuse, puissante, que Dieu n'a envie de nous. Amen. Dans 5 minutes pour terminer. Amen. 4e. 5e. Le surnaturel, un élément surnaturel du livre. Un élément surnaturel du livre. Je vais prendre l'exemple. Premièrement, la mer Rouge est ouverte. Dans le livre, la Bible, il déclare la mer Rouge est ouverte. On rentre dans le Moyen-Orient, ou dans un plus grand musée. Vous trouvez qu'il m'a dit, ma ancienne civilisation dit, qu'ils savent rien qu'il arrive. Vous pouvez comprendre? Il y a un surnaturel. Malgré ce surnaturel. Le mur de Jéricho. La science finit prouver et finit dire, c'est une gravité puissante là-haut qui pousse sa miracle à finir craser en bas. C'est malgré ce surnaturel. Et il existait qu'à prouver. Vous êtes avec? C'est un livre surnaturel. Vous êtes prêts pour ça? Dans son ancien. Un livre surnaturel, il dit quelque chose qui peut arriver, puisqu'il est évident. Le livre de Genèse, donne-moi bien, le livre de Genèse, il dit comme cela, il dit à la femme comme cela. Il dit à la femme, le serpent monte de talons au grâce sur la terre. Et ça accomplit 6 000 ans, non, 4 000 ans après que Jésus-Christ monte dans la croix et donne la défaite de ça. L'exemple, tu connais, Isaïe dit, d'une vierge, il sera né. Elle dit n'importe qui livre prophétique du futur, tout cas. Fini, dis-toi qui peut arriver. Je tout fini connaît pour l'antichrist pour lui. Tout le monde connaît. D'accord à moi? Mais quand tu sortis ça? Quand tu sortis? Il prédit quelque chose pour des millénaires. Sache que le dernier temps, les temps seront difficiles. Tout à coup, nous vivons dans il y a qui l'époque, dans les 60, avant, pas 1960, hein? Jésus-Christ, il est mort dans les années, donne-moi, 33. Dans les années 30, plutôt. Il est né dans les 33. Là-bas, quand Jésus-Christ est mort dans les années 60, Paul écrit une lettre à Timothée, il dit, sache que les temps seront difficiles. Vous êtes même? Et qu'est-ce que dit ça veut dire? Dans les années 90, AD, Jean finit toute révélation. Et je dis, ma pile, là, tout peut rentrer en place. Il finit de dire quelque chose qui est. À cause de ça, il y a une différence. On va continuer, je termine sur cela. Et je termine sur cela, ça en a un petit peu plus vivant.
la transformation zoodique qu'il a pu faire dans notre vie. Il y a un beau dialogue entre guillemets. Faites-moi dire ça un pied livre. Vous êtes d'accord avec moi? Faites-moi dire il y a un pied livre. Livre. Mes paroles qui n'écrivent là-dedans, il dit pas comme cela. Dans le dernier temps, je déverserai mon esprit sur toute chair. Des jeunes programmes, disons, ma vieilleur programme, vos fils et vos filles prophétisent. Il peut arriver. Un vieux livre, peut dire comme ça, c'est un livre de transformation. Comment se fait-il qu'on trouve un quelqu'un qui est un drogué, l'icône Jésus-Christ, sur la vie sans éthique? Amen. Comment se fait-il un quelqu'un qui est un criminel, l'icône Jésus-Christ sur la vie sans éthique? Comment se fait-il qu'un quelqu'un, mais il faut prendre l'exemple, il faut prendre le livre de A, B, C, D, mais pourquoi ça ne change pas? Parce que pourquoi? Parce que ça est réel. Il dit, je ne vous laisse pas orphelin. Mon père allait, quand mon père allait au préfet, moi aller, parce que quand mon père allait voir quelqu'un qui vous demeure avec vous éternellement. Et l'idée ça, il donne la vie. C'est le Saint-Esprit. C'est l'évidence de la transformation de notre vie. Qui fait quand tu as le travail dans la tête, pas pareil. Qui fait pas pareil. Qui fait pas pareil. Qui fait de tout vous brosser, vous les dents dans ma tête, mais c'est moi dans la flair qui sortit. Mais toi, tu es différent. Qui fait transformation? Et sortit encore réel. Je t'avais? Amen. Je n'ai pas envie. On va vous faire aux autres. Mais il est important de comprendre la différence. C'est-à-dire quand je crois lire la Bible, semaine prochaine, nous vous dites ça. Comment lire la Bible, comment faire une Bible study, comment profondre une classe, comment faire. Qui même quelqu'un qui est nouveau, quand il vous donne ça, il peut comprendre comment lire, qui fait, comment lire, comment gagner une révélation. Ce sont des choses qui pour venir voir qui fait. Et vous touchez ça semaine prochaine, vous donnez un trailer pour semaine prochaine. Qui fait, il y a 66 livres dans la Bible, supposément, et il y a 11 livres a été retiré. Pourquoi? C'est le trailer pour next week. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'il nous permet de le plus ce soir? Thank you, God. Je dis à Dieu, merci ce soir. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, vous vous demandez de la grâce, de la paix, de la joie de notre vie. Merci, Seigneur Dieu, pour chacun d'entre nous, Seigneur Dieu. Relouez-toi, Seigneur Dieu, Papa, pour ta bonté, pour ta fidélité, Seigneur Dieu. Merci pour chacun d'entre nous, Seigneur Dieu, pour glorifier toi.